Good Morning Business, French Tech. 8h21 sur BFM Business et sur AMC Découverte. D'après l'OMS, 1 milliard de jeunes sont à risque en termes auditifs. Une population de sourds qui arrive. En plus du problème de vieillissement de la population, il y aura des vieux sourds, des jeunes sourds et bien sûr les sujets de surdité génétique. Notre invité ce matin, c'est Nawal Ouzren. Bonjour, vous êtes directrice générale de Sensorion. Vous avez développé des nouvelles thérapies géniques pour retrouver l'audition avec tout dernièrement une avancée sur des tests cliniques. Vous allez nous raconter ça. Mais qu'est-ce que vous faites exactement et est-ce que je peux retrouver l'ouïe que j'ai perdue ? Alors Sensorion, c'est une biotech qui développe un portefeuille de candidats médicaments assez diversifié. Et là, c'est vrai que le focus est sur la thérapie génique. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est pour les bébés qui naissent sourds, pour des raisons génétiques, on essaye de restaurer leur audition en utilisant une thérapie génique. C'est-à-dire que ces bébés, ils naissent malheureusement à cause d'un gène déficient. Et à cause de ça, ils ne produisent pas une protéine et ils sont sourds à la naissance. Donc vous réparez leur gène ? C'est ce qu'on essaye de faire. Donc la science vient de l'Institut Pasteur. Donc c'est vraiment, quand vous regardez Pasteur, c'est l'institution académique qui a fait le plus avancer la science de l'audition au niveau mondial, sous la responsabilité du professeur Christine Petit. On a commencé une collaboration avec eux en 2019. Et là, aujourd'hui, on a injecté nos 3 premiers patients au niveau mondial. Donc c'est une étude clinique qui se fait au niveau mondial. Et avec, je suis très heureuse de dire que déjà les injections se sont bien passées. Les bébés vont bien. Et on est en train de monitorer leur développement, leur amélioration. Et vous pouvez leur redonner l'audition comme s'ils n'avaient pas de gène déficient. C'est la promesse, c'est l'ambition en tout cas de Sensorion. Donc l'idée c'est de, comme vous le dites, de réinjecter grâce à de la thérapie génique dans l'oreille directement une bonne version du gène. Et grâce à ça, en fait, ça permet de réexprimer la protéine. Donc c'est comme si on intervenait sur la cause origine. Et on essaye d'intervenir très très tôt, donc c'est des tout petits enfants. On a eu l'autorisation clinique entre 6 mois et 2 ans et demi, parce qu'on sait que c'est la fenêtre thérapeutique idéale pour l'enfant pour l'acquisition du langage. Mais vous me dites sur 3 patients. C'est-à-dire que les tests cliniques, c'est sur un si petit échantillon ? Non, alors en fait, notre étude clinique a été approuvée. Donc on commence par une première dose. On injecte 3 patients et après on a un comité indépendant qui va revoir la totalité des preuves. Donc au niveau de la sécurité, la tolérabilité et les premières preuves d'efficacité. Ensuite, ils nous donneront l'autorisation en fait d'augmenter la dose. Et là, on va injecter encore 3 patients. Et ensuite, on pourra injecter 6 patients sur la dose qui aura été sélectionnée. L'étude clinique qui a été approuvée aujourd'hui, c'est au moins 12 patients. D'accord. Donc on y va par palier. Ça, ce sont sur les bébés et le sujet du gène défaillant. Qu'est-ce qu'on fait pour toute notre population de jeunes sourds qui arrivent ? Alors la prévention, je pense que c'est si je parle des causes qui ne sont pas génétiques, donc les bébés qui ne sont pas nés sourds, le reste, c'est le bruit, c'est les concerts, c'est les visioconférences, c'est les écouteurs. D'être totalement exposé au bruit. Même si vous regardez en fait dans nos environnements urbains, l'exposition au bruit, elle est beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et ça, malheureusement, c'est la plus grosse cause d'agression et d'accélération de perte cellulaire, parce que l'oreille, c'est un organe très fragile. C'est le seul organe où en fait les cellules ne se régénèrent pas. Donc quand on perd la cellule, on perd la fonction. C'est un organe, c'est un petit bijou. Chaque cellule, elle est liée à une fréquence spécifique. C'est ce qui fait qu'on aime la musique. C'est ce qui fait que vous reconnaissez les voix des gens que vous aimez. Et quand vous perdez la fonction, c'est fini. Et donc, est-ce que vous travaillez, vous, sur une manière de retrouver l'audition ? Alors, on a identifié des indications pour lesquelles on comprend très très bien en fait la pathophysiologie. Et on a 2 indications en cours où on n'injecte pas, en fait, on traite des patients adultes. La première indication, c'est de préserver l'audition résiduelle pour les adultes qui vont recevoir un implant cochléaire, parce qu'on sait que quand on préserve leur audition, ça améliore en fait leurs résultats. On a atteint le critère principal d'efficacité. C'est une étude qui est en collaboration avec le leader mondial des implants cochléaires. C'est une société australienne qui s'appelle Cochlear. Et donc là, on est en train de discuter des prochaines étapes. Et puis l'autre indication, c'est pour les patients en fait, qui souffrent de cancer, qui sont traités en chimio. Je ne sais pas si les gens savent, mais un des effets indésirables de la chimiothérapie, entre autres, c'est la perte d'audition. Et là, l'idée, c'est de ne pas interférer avec l'efficacité de la chimiothérapie, mais de préserver leur capital auditif. Ça fait quand même beaucoup d'espoir pour ceux qui ont des problèmes d'audition, et ils sont nombreux et nombreux à venir dans les prochaines années. Vous en êtes où en termes de développement, de calendrier ? C'est quoi votre feuille de route ?
Pour le premier candidat de thérapie génique dont on a parlé, le 100-501, donc on va avoir les premiers résultats sur ces bébés d'ici le premier semestre. On va finir le recrutement de la deuxième cohorte, donc la dose la plus élevée d'ici la fin du premier semestre. Donc ça va être un calendrier exactement assez chargé. Et en ce qui concerne la petite molécule, le 100-401, notamment pour les adultes qui sont traités en chimio, là aussi on va finir le recrutement d'ici la fin du premier semestre. Et on aura les résultats finaux d'ici la fin de l'année. On avait des nouvelles ce matin de Carmat. Alors c'est complètement autre chose, c'est le cœur artificiel, mais je vous parle de ça pour vous parler de bourse, parce que vous êtes coté en bourse. Ce matin, Carmat disait qu'ils avaient doublé leurs ventes. Peut-être que ça va faire grimper le cours de bourse, mais le cours de bourse de Carmat a été massacré ces derniers mois. Comment ça se passe pour vous? C'est compliqué une biotech en bourse? C'est difficile, une biotech en bourse, notamment sur le marché Euronext, mais ce qui est très important, en fait, c'est de trouver des actionnaires spécialisés dans le monde de la santé qui comprennent, qui ont un engouement, qui ont la capacité justement de gérer le risque pour pouvoir continuer à soutenir le développement. On a de la chance aussi, si vous regardez finalement aujourd'hui ce qui fait la liquidité du cours de Sensorion, c'est les petits porteurs français qui d'une certaine manière soutiennent aussi les efforts. On les remercie. On les remercie. Oui, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est eux qui font la valorisation, c'est vrai, des sociétés de biotech. Et comme vous le dites, parfois c'est un petit peu compliqué parce que... France Biotech, qui était à votre place hier, disait qu'il n'y a pas beaucoup de biotech qui ont une trésorerie à plus d'1 an quand même. Oui. Oui, mais ça, c'est la vie des biotech. Moi, depuis que je suis arrivée chez Sensorion, ça a été mon quotidien. Donc. Ça fait partie du deal. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, pour nous parler de cette population de sourds qui arrive, mais avec de grands espoirs.